Pierre-Luc, Yannick. on s'apprête à regarder, à regarder pour ceux qui sont sur YouTube et à entendre pour les gens qui sont simplement en audio au dernier épisode qu'on a enregistré au Club Date. On était avec Pierre Cloutier et Sonia Tremblay, remplacé Gabriel. Écoute, c'est vraiment fun. Pierre Cloutier est une habitude de 3 bières, fait qu'il sait tout le temps comment bien répondre aux questions, puis il sait aussi à quoi s'attendre dans toute l'imprévisibilité qui viennent de tous les sujets qu'on reçoit. Oui, mais Pierre-Luc, 3 bières quitte le Club Date, mais ça se pourrait qu'il y ait... Ben, il y a moult raisons de retourner au Club Date. Oui. Mais il pourrait en avoir... Okay, il y a pas tôt pour l'annoncer, mais on risque de refaire les soirées d'humour au Club Date en septembre, peut-être fin août. Les dates restent à voir. Mais oui, c'est vraiment possible en ce moment. Moi et le propriétaire, on s'entend bien là-dessus. On a eu bien du fun lorsqu'on l'a fait en 2020. Fait qu'on penserait le refaire. Puis si c'est le cas, c'est vraiment cool. D'ailleurs, si tu connais un ami ou un proche ou toi-même, si tu as un bar ou un restaurant, peu importe t'es où, puis t'es comme « Hey, il me semble que ça pourrait m'aider à amener du monde, une soirée d'humour ou peut-être mensuelle, peut-être hebdomadaire, peut-être saisonnière. » Ça me fait plaisir de faire ça pour toi. Fait que tu peux me contacter sur Facebook, Pierre-Luc Racine, ou sur Instagram, @Pierre-Luc. Puis là, tu vas pouvoir avoir des bonnes réponses, puis je vais faire tout ça pour toi. Toutes les places habituelles où on retrouve Pierre-Luc, on peut te contacter par là pour organiser une soirée d'humour ou quelque chose comme ça. Absolument, je vais faire ça pour vous autres. C'est vraiment le fun. Une autre chose aussi qui est le fun, c'est que si vous nous écoutez en ce moment directement, on est en plein milieu du Festival d'humour émergente d'Abitibi-Témiscamingue. Alors, on est là, on est à Rouyn. On va avoir... on a fait hier un show avec Stéphanie Vandelac. Aujourd'hui, on fait un show avec Thomas Levac. Et demain, on fait un show avec Coco Béliveau à Rouyn. On est super contents des shows qu'on a fait. On a super hâte de faire les autres. On espère que vous allez être là et qu'on va avoir tout du fun ensemble, rire et finalement être dans un festival d'humour à nouveau. Tout à fait. Hey, mon Dieu, je ne sais pas quoi dire d'autre. À part que rendu là, on va pas avoir annoncé d'autres choses, mais d'autres choses s'en viennent. Pour être au courant, venez vous abonner au Patreon de 3 bières. Le mois de juillet, en ce moment, il n'est pas encore plein. Cependant, on peut vous dire qu'il devrait y avoir quelques routines de Boostify qui vont popper in, mais d'autres choses aussi qui s'en viennent. Ou simplement, si tu veux nous aider à pouvoir manger dans la vie, ben, merci beaucoup de venir au patreon.com/3 bières. Moi, j'aime ça, pas mourir. Et c'est grâce à vous que je ne vends pas parce que vous me nourrissez autant créativement que dans mon épicerie. Fait que merci tellement encore une fois plus de nous aider sur Patreon. Tu es un très grand fan d'être vivant, en effet, Pierre-Luc. Tu mords dans la vie. Jerry Boulet, il avait raison. Je suis celui qui frappe dans la vie. Oui. Et on aimerait se remercier les gens qui nous aident à produire l'émission chaque semaine. Ben oui, on va y aller, Yannick, avec un grand coup d'amour. Un grand coup d'amour. Un gros merci à Jacktopus Prime, Lydia, Matt Faneuf, Valérie Bourdeau, Anxious and Fabulous, Alexandre McGrath, Eileen McCall, Émile Brabant, Ghislain Duguay, Gilbert Rousseau, Jodosaurus, Jean Côté, JD, Joanie Duval, Martin Brisebois, Maxime Cahouette, Philippe Marcotte, ainsi que Tom Howell. Alors, un beau merci à ces gens-là. On vous souligne une fois de plus qu'au patreon.com/3 bières, il y a plein d'extras, il y a plein d'exclusivités que vous avez accès si vous nous aidez à produire l'émission. Et on aime ça faire ces shows-là pour vous autres. Mais en attendant, on vous dit, premièrement, on se voit au Festival de l'humour émergent et on vous laisse vers cet épisode avec Pierre Cloutier. Bienvenue à 3 bières, l'émission on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac ici, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et lorsqu'on en pige un, vous entendez ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez cela. Ça se passe plusieurs fois, le temps d'une bière, de n'importe quel breuvage. Et c'est ça, 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Sonia et Pierre Cloutier. Bonsoir, faites du bruit, Yeah! Club Date, ouais!
Pierre-Luc, merci d'avoir fait mon lancement virtuel avec moi. C'est vraiment le fun, on m'en a parlé. C'est vrai? C'est vraiment cool. Sur Instagram, je pense que mes abonnés ont compris. Tu sais, mettons, on fait un Zoom là, ou un Facebook Live, c'est comme, OK, c'est sur ta page. Mais là, sur Instagram, t'as pas le choix. C'est comme les deux. Sur mon compte et sur le tien. Là, je pense que mes abonnés étaient comme, qu'est-ce qui se passe avec PL? C'est quoi qui parle? Genre, c'est comme, pourquoi il n'y a pas son filter avec les grosses lèvres, genre pillow face? Comme, qu'est-ce qui est arrivé? Et là, je suis encore dans ma semaine de lancement. J'ai lancé ça mercredi dernier. Ça fait quasiment 7 jours, en fait. Puis là, il se passe de quoi puis que je vais vous en parler. J'ai reçu mon premier message de personne qui n'a pas 18 ans qui m'a écrit en privé. Ah. Oh. Puis juste allô, genre, tu sais. Puis je me demandais comment est-ce que vous gérez ça. Ben, juste allô, genre. Tu réponds ou tu réponds pas ou tu fais genre... C'est une question de volume de messages. Tu sais, il y a comme des moments où ma chaîne YouTube était vraiment comme en demande. Là, c'était trop. Je répondais pas. Là, c'est plus le cas. Fait que c'est vraiment plus tranquille. J'ai plus le temps de jaser avec les gens. J'ai aussi l'impression que ceux qui prennent le temps de m'écrire, c'est du monde qui ont un réel envie qu'on jase. C'est pas juste genre « Oh mon Dieu, de la YouTuber! » Tu sais, c'est l'espèce d'euphorie débile du début, là, et puis là. Fait qu'on j'ai l'impression que c'est des... Fest Energy, là. Ouais, c'est ça, genre. Fait que j'ai comme plus envie de répondre aux gens, mais faut faire attention, hein, parce que ça screenshot, puis... Ben, faut faire attention. Moi, ça dépend, tu sais, les jeunes. Sur mon Instagram, mettons, pour des jeunes filles, la plupart du temps, je vais leur répondre parce que souvent, c'est des gens qui ont, ils ont besoin d'aide, là, tu sais, c'est pour ça que je suis là, d'ailleurs, fait que je vais répondre. Les jeunes garçons peuvent aussi avoir besoin d'aide, fait que je vais valider. Mais des fois, ça tourne mal, dans le sens où c'est plus les photos qu'ils apprécient, puis bon, puis ils n'ont pas 18 ans. Fait qu'à ce moment-là, je vais juste screenshot, l'avertir que je dois le bloquer du compte, puis garder une copie, tu sais, au cas où. Ça, on dirait que j'ai dit des choses que je n'ai pas dites, mais sinon, en règle générale, faut que tu essayes au moins de voir qu'est-ce que la personne veut. T'sais, c'est pour ça que tu es là pour interagir, même s'ils sont jeunes. Là, surtout toi, tu es humoriste et tout, pourquoi pas. Là. Mais parce que, tu sais, mettons, moi, ça m'était jamais arrivé avant. En fait, c'est arrivé une fois, il y a un gars qui a son username, c'est un bonhomme de lutte, son avatar, puis il vient parler de lutte. Fait que je suis OK, là, il n'y a pas d'ambiguïté, là, c'est vraiment genre, on parle de lutte. Là. Fait que ça me dérangeait pas trop de dire. Ça m'arrive pas souvent, ça, je te dis tout de suite. La lutte, on choisit quelqu'un d'autre. Lui, il avait 16 ans, fait que, tu sais, genre, c'est clair que ça va pas partir dans une situation qui était bizarre. Puis, tu sais, elle, c'est une jeune fille. Puis genre, ça m'a juste écrit allô, là. Fait que tu sais, c'est vraiment rien de grave, mais ça m'a pareil plonger dans des comme. J'ai pas. Tu sais, c'est pas dans mes intérêts, premièrement, de spécifier, mais genre, j'ai pas envie de prendre le risque que quelque chose que je dis soit mal interprété. Ou, tu sais, comme juste. J'ai pas envie de parler des enfants au quotidien, je peux dire surtout ça. Juste un allô. Parce que, tu sais, juste un allô, d'habitude, c'est une façon d'entamer une discussion qui va comme pas nécessairement être professionnelle. Ouais, il y avait pas une question où est-ce que ton livre, je peux l'acheter, genre, on en fait dans le même. Ça, j'avais répondu. Non, c'est ça. Allô. Ouais, fait que je sais comme. Fait que je me demandais conseil avec du monde qui a appelé cette expérience comme moi. Mais tu sais, c'est ça. C'est tellement délicat, ça, parce qu'on est vraiment dans une époque où. Tu sais, moi, j'ai un peu été échaudé là, par les médias sociaux dans les derniers mois, puis je suis un peu vraiment sur mes gardes, là. Puis c'est pas parce que je veux pas jaser avec les gens, mais ça va si vite d'écrire à quelqu'un en mode on veut se moquer de lui après en privé dans une close friend, ou genre, as-tu vu, lui, il m'a écrit des affaires. Tu sais, puis des fois, les questions sont envoyées un petit peu de façon tordue, puis là, je suis comme, oh, je sens la question piège. J'ai pas nécessairement envie de glisser. Fait que... si tu réponds pas, ben là, ça devient aussi une affaire qui peut se fâcher après toi parce que t'as pas répondu. Mais c'est moins pire. C'est moins pire que répondre quelque chose puis de le regretter, je pense. T'sais, au moins. Parce que ce que j'ai fait dans mon cas, moi, j'ai juste délité le request, en fait. C'est correct aussi. Juste comme... Sens-toi pas mal. Il va l'acheter pareil, ton livre. J'espère bien qu'il va l'acheter. Je peux-tu ouvrir ma bière? Oui, vas-y. Il n'y a pas un signal officiel. Mais ça me fait penser un peu ces affaires-là à des histoires qui ont popé récemment. Oui, santé à tout le monde. Sur un média social qui est plus, qui je crois est plus américain, qui s'appelle Raya. Raya, oui. Raya est le média social américain qui est comme pour des gens, entre guillemets, intéressants, mais c'est pour des célébrités, des gens plus connus, des gens plus riches. Oui, fait que là-dessus, genre, si t'es une célébrité qui a fait un peu de TV, t'es là-dessus, genre. OK. Comme ça, ils peuvent se J'aimerais que la personne qui dit genre admis, refusé. Oui, exactement. Mais ça veut dire que tu peux pas t'abonner. C'est ça que je comprends. Tu dois passer par un processus pour t'abonner. Exactement. C'est qui décide. C'est les mêmes gens qui ont fait le casting de Big Brother Célébrité. C'est eux qui ont la notion de vedette, pas vedette. C'est qui décide? Ben, j'imagine que c'est le conseil administratif de Raya. Je sais pas c'est quoi les Big Brother, c'est qu'ils demandent à tout le monde puis ils prennent les 12 qui ont dit oui. Là. Exact. Les dédales de Raya qui décident ça. Mais récemment, c'est arrivé genre dans les 2 dernières semaines, des histoires de dames plus jeunes qui ont immédiatement partagé leur interaction avec du monde plus connu par des vidéos. Mais
c'était comme... On dirait qu'ils partageaient leur interaction de façon à faire comme « Hey, check ce qui s'en allait se passer », mais il n'y avait rien de mal qui se passait. T'sais. C'est comme s'il y avait une tentative de piège, mais il se passait rien de mal. C'était une dame qui a matché avec Ben Affleck. Puis, je l'ai vu sur TikTok. Ouais, c'est ça, ben, croyait pas. Puis là, on a vu une vidéo que c'est juste lui qui se filme de extrêmement proche. Je dis, hey, mettons, elle s'appelait Karine. Karine, c'est moi, Ben. Pourquoi tu t'es dématché? Puis, mais elle pouvait aussi peut-être pas être intéressée. Là. C'est pas parce que c'est Ben Affleck qu'il faut que tu dises oui. Mais Ben, c'est qui elle? Qu'est-ce qu'elle faisait sur Raya? Elle, moi, c'est ça, je veux savoir. Je crois que c'était comme une j'imagine que c'était comme une mannequin / Instababe vraiment comme populaire. Là. Peut-être, ok. Dans les deux histoires que je raconte, c'est des jeunes dames qui ont des hauts comptes Instagram que j'imagine que ça attire du monde. Puis l'autre, c'était une jeune dame qui était comme Matthew Perry, Chandler, est venu me parler, tu sais. Puis là, elle montrait comme un screen capture de lui dans un angle très peu flatteur qui parlait. Puis là, tout le monde était comme ben oui, puis quoi? Tu sais, c'est comme... T'es comme des différents âges de 30 ans. Ouais, je veux dire, OK, vous avez une différence de 30 ans, mais regarde, t'es majeur, puis il voulait te parler, là, je veux dire, pourquoi tu le out de même? C'est un bel exemple de société, ça montre vraiment le fossé entre les nouvelles célébrités qui sont sur les médias moins traditionnels, comme Instagram ou bon, puis les anciennes célébrités là, qui sont plus à la télé dans les films, parce que t'as ces personnes-là qui rentrent dans l'application Raya, puis qui restent bien impressionnés s'ils matchent avec Ben Affleck, là, tu sais. Fait que tu vois qu'eux autres, ils veulent sûrement quand même le dire. Là, que my God, j'en reviens pas de parler avec cette personne-là. Mais bon. Moi, si je parlais avec Ben, j'en reviendrais pas. Là. Ben, c'est ça. C'est une figure très importante pour moi. Applique. On sait jamais. Ça me fait penser, tu te dis, faut-tu que je réponde ou pas? Puis célébrité, ça me fait penser. Avez-vous vu le truc de Guylaine Tremblay? Oui, genre, Hey, Hello, Gone Wrong. Là, genre, elle en a parlé pas mal, genre, mais je peux tellement imaginer ce genre de situation-là arriver. Elle s'est fait solliciter pour, peut-être tout le monde le sait, mais en tout cas, je vais le résumer vite. Là. Elle s'est fait demander de faire un petit coucou dans une vidéo pour une femme qui est décédée, je pense, du cancer, ou en tout cas une histoire triste. Puis là, elle a juste fait genre coucou, je suis Justine, je pense qu'il fallait qu'elle dise. Puis là, genre, ça a été collé à un montage d'anti-masque puis de conspirationnistes. C'est pas drôle, mais c'est drôle. Oh my God, mais ça peut tellement arriver avec toutes les demandes qu'on reçoit, tu sais, comme de Hey Allo, de Cameo, de tous ces sites-là. Je suis comme, c'est sûr, c'est juste le début, là. J'ai été approché par Hey Allo. La fille m'a écrit, j'envoyais à Yannick, elle m'a écrit pour que je joigne le site, puis je suis comme, je suis pas assez connu pour, genre, je trouve que je serais prétentieux de m'inscrire, genre, comment tu veux dire? Ben écoute, moi, je suis allé voir qui était là-dessus, sens-toi pas du tout comme un intrus. Ils ont la notion de célébrité assez large, je me stresserais pas là-dessus. Mais parce qu'il y a comme Salut puis et Allo qui sont comme deux compétiteurs. Puis, et Cameo. Ouais, Cameo aussi. Qui est l'original, qui est la version. Le real deal. Oui. Hey, est-ce qu'on peut avoir maman Cameo à la maison? Non, on a et Salut. Ouais. Puis, comme le mélange de tout. Ouais. Puis, je suis là, puis je suis comme, je suis tellement accessible que je peux pas croire que quelqu'un va me payer pour dire Hey, salut, Marc-André, bonne fête. Là. Genre, c'est comme. Tu sais, genre, dans le temps que le musée Grévin a ouvert à Montréal, j'étais comme qui va aller voir du monde qui se peut croiser dans la rue, là. Juste en partant, j'avais ça. Fait que maintenant, comme, je suis pareil, impressionné que, tu sais, mettons, je peux venir Cloutier, là, que genre, si tu veux la croiser, même lui parler un instant, faut que tu passes à travers, genre, 3 layers d'assistante, j'imagine. Tu sais, moi, les mineurs me contactent puis je me demande quoi faire avec, là. Fait que c'est genre ça mon level de fame à ce moment, là. Ouais, mais moi, je sais pas, je devrais en parler, mais en tout cas, j'étais sur le site Hey Allo, là. Puis moi, je sais exactement la même chose que toi. Je me disais, ça n'a pas de sens que je suis là-dessus puis que je vais charger au monde. Puis Hey Allo va prendre une commission. Puis comme tout ça devient comme une entreprise, là. J'étais un peu mal à l'aise à ça, mais je trouvais ça cool parce qu'on pouvait remettre l'argent à des causes. Puis moi, je collabore souvent avec Interling, qui était avant Gay Écoute. Puis j'avais décidé de donner 100% des recettes de ça à Interling, mais moi, j'avais pas tant envie d'en faire des Hey Allo, fait que j'ai mis le prix à 500 $ en disant, il y aura jamais quelqu'un d'assez crinqué d'envie pour dire, je vais payer 500 $. Ben Chris, il y a quelqu'un qui l'a commandé. Dans le temps des fêtes, je reçois ça, 500 $. La fille, elle s'appelle genre Camille.
Je suis comme, mais là, ça n'a pas de sens. Là, j'ai écrit en privé, je dis, est-ce que tu as bien vu que le prix était de 500 $? Le gars, il se sent mal. Mais c'est parce que, ben, j'étais comme, c'est sûr, ça se peut pas. Puis là, la fille, elle commence à me raconter son histoire. Elle dit, ben, moi, j'ai 17 ans, mon ami a fait son coming out, ça va super mal. Là, j'ai une job de fin de semaine, je sais que c'est cher, mais, tu sais, je pense que ça lui ferait tellement plaisir. Là, j'étais comme, ben. Puis la plateforme est tellement comme, tu peux pas vraiment parler au monde. Fait que j'ai comme, on s'écrit par Instagram DM. Mais là, pour 500$, viens sur Instagram, là, tu vas te parler. Non, mais Un c'est ça. follow pour Puis 500$. là, j'y ai dit, genre, mais gars, oublie le 500$, ça n'a aucun crise de sens que je te charge 500$ pour que je te dise coucou dans avec mon iPhone, genre. Combien tu serais prête à donner à Interligne? Ça va être ça le prix. Fait qu'on s'est entendu sur un montant d'argent. Puis là, après ça, ils m'ont débarqué de Yalo. Tu délances Ils étaient fâchés, mais Ben, ils n'ont tu- jamais eu l'histoire Tu complète. t'en vas Ils étaient- dealer en arrière sans Oui, eux, mais tu sans sais, leur on commission. s'entend que c'était tu sais. pas mes Ben, je sous. sais bien. Puis je comprends qu'ils ont l'impression que j'étais un monstre. Genre, j'ai magouillé. J'étais comme, ça n'avait pas eu le portrait complet, genre, de l'histoire, mais j'étais comme, oh, tu sais quoi, trop de troubles. Envoyez-moi des DM, là, on va s'arranger. C'est beaucoup moins compliqué. Parce que, genre, la manière dont on gère notre système québécois, on est proche d'une célébrité. Tu sais, c'est du monde que, tu sais, pas plus. Et voilà, célébrité, là, la barre était pas si haute que ça Non. pour être une célébrité. Puis, dans ces plateformes-là, je trouve ça tellement bizarre de payer pour du monde. Une fois plus, là, genre, puis qui sont pas tant inaccessibles, ça, je veux dire, là. Ah oui, puis mais le show business fait ça, c'est complètement débile. Tu sais, quand je faisais ma tournée de spectacle, là, les gens faisaient la file pendant 1h30 après pour faire des photos avec moi. Les gens criaient, tu sais, c'était complètement l'euphorie. Puis le lendemain, genre, je retournais mes canettes chez Super C, là, les crunchais dans la machine, puis il y a genre, hey, j'étais là hier au spectacle, une abonnée qui passe genre, zéro le même mode, je suis la même personne, tu es la même personne, c'est comme, ça montre comment, c'est ça, c'est Aide-moi avec mes tellement canettes. Puis là, comme, non, on se calme. Mais l'affaire la plus weird de ça, je pense que tu l'as pas vécu de la même manière que moi, mais mettons, des fois tu fais des shows, puis mettons, des fois tu fais ton show, puis c'est le fun, le monde vienne, puis c'est l'euphorie, c'est vraiment un gros party. Puis après tu pars, tu reviens chez vous en métro, il y a comme un genre de quoi de vraiment bizarre, de silence total, Anti-glamour. d'anonymat, qui est comme un instant, il y a comme une demi-heure, le monde était debout pour toi, t'applaudissais, puis c'était genre incroyable, puis là, l'univers s'en crise de toi, comme... Des fois, il est tellement frappant là-dedans. Tu reviens en char tout seul, puis comme, OK. Personne te connaît, tu sais, souvent. Ouais. Moi, je suis pas, tu sais, je fais pas de spectacle, tu sais, je suis pas connu comme vous, mais j'imagine à quel point que même à ça, quand t'es connu, il y a toujours quelqu'un qui te connaît pas. Puis c'est toujours cette fois-là où tu vas penser que la personne te reconnaît, mais elle te connaît pas. Puis t'as juste l'air bien exagéré de penser qu'on te reconnaît, tu sais. Puis c'est un peu ça le concept, là, quand tu rentres dans un taxi, puis tu après ton show, puis que le chauffeur, il sait pas t'es qui, t'es personne. Moi, pour je suis ce très chauffeur-là, à là, l'aise avec tu le sais. fait que je suis pas connu, là. C'est pas te dire que je me le fais dire souvent. Mais on va se le dire, là, être connu, c'est un paquet de troubles. Genre, Ouais. tu sais, je pense que bien du monde connu, genre, préférait pouvoir faire la même carrière sans être connu parce que c'est souvent plus de troubles qu'autre chose. Mais c'est très, tu sais, être connu puis l'euphorie, là, c'est tellement... moi, je trouve que ça tient à peu, genre, parce que, puis c'est pour ça que là, je suis vraiment dans un moment où il n'y a plus là, l'euphorie qu'il y avait autour de moi, mais puis les gens sont comme, oh mon Dieu, PL, il perd des abonnés, il doit tellement être triste, c'est tout ce que je veux. Genre, je veux juste le monde qui ont envie de me suivre, Ouais. genre, ça me fait plaisir quand quelqu'un se comprend suffisamment pour se désabonner de moi parce que je l'emmerde, genre. Continue ta vie, c'est fantastique. Puis, quand c'était ma tournée puis que les gens étaient fous, j'ai toujours un peu pris ça avec un grain de sel. C'est pas genre fausse humilité, là. C'est parce que quand je travaillais à Star Academy, quand les académiciens finissaient, il y avait comme le lancement de l'album. Et là, le public était invité à venir au studio puis côtoyer les académiciens. Les gens étaient complètement fous. Genre, il y avait Mélissa Bédard sur la scène. Là. Il était dans l'extérieur, dans le stationnement au studio Melz. Puis les gens voulaient tellement être proches de la scène qu'ils poussaient leur enfant en dessous. Ils glissaient Imagine. sous la scène. Et là, dans le studio, alors que tout le monde faisait la file pour avoir des autographes puis rencontrer Olivier Dion puis tous les autres, il y avait des candidats de Star Academy 2009 et les gens ne se souvenaient même pas d'eux. C'est ça. Et... C'est vraiment Fait que éphémère, hein? J'étais comme, tout ça, c'est un peu du vent. Absolument. L'espèce de sentiment. Tu sais, je pense qu'il peut y avoir des vraies relations profondes par rapport à un artiste, mais de l'euphorie comme ça peut pas, ça vaut Non. pas Ben, cher. il n'y a rien qui te refroidit. Comme, mettons que tu te considères. Moi, mettons, je me considère comme, hey, j'aime vraiment le travail d'un tel ou une telle. Puis, quand t'es proche, mettons, d'un gros bassin de fans de ça, puis tu vois tout le monde qui capote, moi, je suis immédiatement là. Je suis comme, puis je suis comme, ah, finalement,
je veux dire, je pensais que j'aimais vraiment ça, mais clairement, pas autant que ces gens-là. Faut se calmer. Puis comme, cette personne, tu sais, je me rappelle, il y a plusieurs années, ma copine et moi, on est allés à New York, puis on était voir une couple de choses sur Broadway, on était voir Cabaret. Puis il y a une affaire qui se passe aussi souvent à Broadway, c'est que quand ils ramènent des shows classiques, c'est souvent des vedettes d'Hollywood qui font le premier ou le deuxième rôle pendant comme une bonne run. Fait que là, on était voir Cabaret, puis c'était la vedette, c'était Emma Stone. Fait que là, il y a la tradition à Broadway, tu sais, il y a le stage door, tu sors par le stage door, puis là, tu peux aller comme. Les gens attendent, puis on était comme, ben, tu sais, cool, on va y aller, tu sais, d'un coup. C'est New York, C'est comme une expérience aussi de touriste à Ben vivre, oui. là. Oui, c'est ça. Mais tu sais, la porte elle rouvre, puis c'est deep de 5-6 personnes, c'est des rangées, là. Puis tu vois Emma ça Stone fait qui moto. sort, tu sais, comme. Tu sais, Emma Stone est aussi loin de moi que le stage du Club Date en ce moment. Mais c'est proche là. quand même, là. C'est tout de même vraiment proche. Tu peux mais- lancer une balle, mettons. Là. Ouais, j'avais pas mes balles de tennis sur moi. Ou un mais- soulier, mettons, si tu l'aimais pas, là. Ouais, c'est ça. Puis là, j'étais comme. Ça serait vraiment cool d'avoir mon programme signé par Emma Stone comme souvenir de voyage. Là, je suis comme, il y a trop de monde. Ouais. Puis tout ce monde-là l'aime plus que moi, Mérite, clairement. allez-y. Fait que, Ça va vraiment plus allez-y. heureux, ouais. Je Puis- voulais. Puis elle en a-tu signé ou elle est juste passée comme un coup Elle a de signé vent? une coupe, Ah, mais ok. il y avait vraiment énormément de monde. Fait que C'est c'était sûr. c'était juste pas raisonnable pour elle de rester. Puis là, j'étais comme en même temps, je suis comme, Ou je veux pas agréable. rajouter à sa pile. Elle vient de faire un show. On va laisser aller. C'était de la folie là. C'est drôle. Juste Mais de ça voir. t'es-tu déjà arrivé d'être dans tu sais, n'importe quel artiste que tu as eu ce sentiment d'euphorie fou, genre? Tu sais, ça te prendrait qui, là, pour que tu sois hors contrôle? Pour que ça soit hors contrôle, ben, moi, ça a été de même des fois pour des artistes de bande dessinée, mais j'étais juste incroyablement gêné. C'est comme ça que ça se traduisait pour moi. J'en ai déjà parlé à l'émission, mais il y avait un de mes artistes de bande dessinée préférés, puis moi, je voulais lui montrer mes pages de bande dessinée comme donne-moi des conseils. Fait que j'étais comme, ouh! Fait que là, j'étais à taverne, boire une coupe de bière, puis là, après, j'étais comme... Là, j'étais devenu bien Ça relax. va pas être lourd du tout pour tes idoles. Non, j'étais juste comme moins gêné. Je suis comme, hey, bonjour, donne-moi ton feedback là-dessus. Puis il était super fin. Ok. Il a dit, genre, arrête de mettre les pieds des gens. Il dit, pas dans moyen des de cases. dessiner les pieds, là, c'est plate. Ça. Ah ouais? Inquiète-toi pas. T'es vraiment bon en bande dessinée, mais je vais te dire, arrête de boire. Ouais. Non, je me rappelle aussi comme tu sais manger plusieurs gommes par la suite. Ah, Mais ok. tu sais, c'est vraiment quelque chose parce que dans le temps que j'étais full-time chez Tribute Games, ça arrivait une couple de fois qu'on avait un kiosque au Comic-Con de Montréal. Fait que puis le kiosque comme la zone de jeux vidéo est pas loin de où ce qu'il y a les fils puis les kiosques pour les vedettes de science-fiction puis de Hollywood qui sont là pour un instant. Puis des fois, tu vois de loin comme une jeune fille qui a rencontré cette actrice-là comme elle n'en revient pas. Puis tu vois que juste de loin, tu vois que c'est un moment très spécial, puis tu vois que l'actrice est touchée, puis il fait un câlin, tout ça, puis là ils s'en vont, puis là je suis comme oh là là, je trouve ça vraiment comme tu parles justement d'euphorie là, moi pitcher cette euphorie-là sur quelqu'un, je trouverais ça tout de même un peu gênant, comme je veux pas accaparer cette personne-là. Si on était par un certain hasard, toutes dans le même party, puis dire comme hey, c'est vraiment bon ce que tu fais, blablabla, bonne soirée, ça me dérangerait pas. Mettons, c'est l'inverse. Genre, je trouve que, mettons, quand il y a un meet and greet, c'est là le moment de comme pouvoir. Genre, personne là est là pour ça. Tandis que quand tu es dans un party, elle veut juste faire la fête, puis l'autre de l'autre Ah qui oui, puis là, t'as l'impression de taper ses nerfs. Ouais, là. ben, c'est tu sais, ça. non, mais tu Ouais, sais, c'est vraiment l'inverse. ça arriverait juste comme hey, blablabla, tu sais, puis là, je crisserais mon camp immédiatement, là, je laisserais vivre sa vie. Tandis que cet échange-là pur d'euphorie, moi, c'est quelque chose que je serais comme pas capable de faire. Tu sais, je me rappelle, il y a une couple d'années, quand Gillian Anderson, qui jouait Donna Scully dans The X-Files, était là au Comic-Con de Montréal, je suis comme, Chris, faudrait que j'y aille. Mais en même temps, j'étais comme, mais qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, Prendre une photo avec, c'est tout. La file pendant 3 heures pour arriver là, être bien gêné, prendre Puis- une photo Il va là mal cadrée. un puis moment bon. de sa vie qui reviendra jamais. Ouais. Puis ça, puis tu sais, ça, c'est cool. Puis il y a plein de monde qui font ça parce que justement aussi, comme quand on était à Comic-Con, des fois, on voyait comme les genres de fils pour les photos. Puis encore là, c'est vraiment nice. Puis je connais du monde qui ont fait des fils pour des expériences comme ça. Puis ils étaient vraiment contents. Puis qui l'ont fait plusieurs fois pour différents acteurs. Puis des affaires comme ça, ils trouvent ça le fun. Mais moi, je suis juste incapable d'y aller comme
ouvert comme ça, et dire allô, wow, c'est pas le fun. Mais moi, il y a certaines idoles que je ne veux même pas rencontrer. Parce que je veux pas. Gâcher ton oui, idée d'eux. Parce que c'est impossible que, genre. Tu sais, moi, je suis allé voir Sam Smith en spectacle, là, je vous jure, je pensais pas que je pouvais l'aimer plus que ça. Là. Je suis sorti de là, genre, j'étais en dépression le lendemain, là, tellement j'avais vécu. Même chose pour Shawn Mendes. Tu sais, il y en a comme quelques-uns comme ça. Je veux même pas les rencontrer. Je veux juste penser qu'ils sont mieux que tout le monde. Oui, imagine Ouais. aussi. Garder cette image-là Ouais, parfaite. c'est ça. Et d'un coup, je suis déçu. Tu sais, Ouais. qu'ils sont Ah ouais. puis mauvaise haleine, genre. Je veux pas le savoir, ils sont parfaits, ils sont pas supposés avoir mauvaise haleine. Tu veux pas voir un défaut de véritable personne que tu pourrais juste voir à proximité, comme justement une Ouais. affaire de mauvaise haleine ou, tu sais... Genre, il est bête. Ou tu sais l'inverse, il parle trop longtemps. Genre, tu sais, t'es comme pogné avec Shawn Mendes, pis t'es comme, man, ok, Non, là, ça, Faut excuse-moi, ça, Sean. c'est non, vraiment mais faut pas que je quelque retourne- non, mais il parle d'une affaire qui est vraiment plate pis trop proche, t'es comme pas intéressé. Là. Vraiment pas quelque chose que j'appellerais un problème. Non, Mais- je dis, genre, non, je dis que c'est, tu sais, genre, imagine qu'il parle à quel point, tu sais, il est super vulgaire comme de la manière dont il fait des choses sexuelles. que Il t'es pas parle intéressé. contre tout le monde, genre, qui était là avant moi. Je suis comme, mais qu'est-ce qu'il va Mal à dire sur l'aise. moi quand je pars? Il est super vulgaire, mais il te parle de sa collection de timbres. Puis Ouais, là, t'es c'est comme... ça. oh. Mais tu sais, Céline, là, c'est une des choses qu'on voit. Céline, là, on dirait qu'elle peut pas faire un spectacle sans aller voir tout le monde là, qui ont écrit à son, tu sais, avec une histoire touchante. Hey, ça se peut pas qu'elle est intéressée pour vrai, là. Elle fait 5 shows par semaine Je pense que depuis tu peux 10 ans. Tu peux pareil être touché quand même, genre dans le sens que, tu sais, mettons, on n'a pas le reach que Céline a, mais tu sais, mettons, ça m'arrive des fois d'avoir des messages de monde que 3 bières affectent leur vie positivement, puis genre, je me tanne pas, genre, ça vient pas, c'est jamais banal. De, comme, Mais tu sais, tu vas pas les rendre. Tu sais, mettons, tu vois Céline, là, elle arrive, c'est quasiment, ça n'a pas fait genre, Catherine, elle vient de Chicoutimi, puis c'est vrai, elle a une leucémie. Là, il va, salut Catherine! Mais c'est ça. On m'a dit que tu venais de Chicoutimi. C'est quoi, oui. La tu sais, on dirait quasiment qu'il faut qu'elle apprenne la petite histoire, mais c'est à tous les jours, elle en a comme plein. Moi, Mais je ça me fait dis, partie c'est du travail en même temps. Oui, Puis elle c'est ça. inspire d'autres personnes à l'aimer Ouais. aussi par ça. Fait que, de toute façon, il n'y a rien qui est complètement... les gens font rien complètement gratuitement. Même quand nous, là, en tant que personne, mettons, non connue, là, on fait une bonne action, on la fait aussi pour nous. Fait que, tu sais, Céline, quand elle fait ça, elle a, c'est sûr, une redevance marketing là-dedans, mais elle fait pareil. Puis elle change pareil la vie de Lucie, qui a la C'est Lucie. comment je l'ai appelée? Lucie. Fait que, tu sais, moi, je me dis pourquoi pas. Mais je pense que l'âge a quelque chose à jouer dans l'euphorie. Tu sais, on voit plus ça chez les plus jeunes. Quand t'es plus adolescent, toutes tes émotions sont exacerbées. Et moi, même quand j'étais jeune, Juste pour ados. Marc-André Coallier, là, il m'avait touché la main à un moment donné, il faisait Club des 100 watts, il m'avait touché le cou. Ma mère, elle était d'une tente, je sais pas où, puis il était censé être là, dans un parc. Il avait passé... Voyons, ça donne donc. Ton histoire sonne. Lui, il était comme, je devrais-tu répondre à l'ado qui m'a écrit allô? T'étais comme, j'étais avec Marc-André Coallier, m'a touché dans le cou dans un parc. What? C'est genre comme, c'est à un step d'être. J'embarque dans l'avion Michael Jackson. Là. Et avec ma mère, elle me dit, bye, t'es comme sur le bord de Hey, ça. j'ai là. mal commencé mon histoire. Nous étions plusieurs enfants avec nos parents dans une tente, dans un parc, en attendant Marc-André. Anyways, il est passé, puis là, il m'a touché le cou, puis je voulais plus me laver le cou après. Ah. Tu sais, fait que, tu sais, il y a l'âge aussi de là-dedans. Aujourd'hui, mais là, je peux pas comparer si Marc-André Coallier me toucherait le cou. je Imagine trouverais si ça tu fais weird. tatouer, genre, Mais ça je marche reste de sûrement même, dans la douche. monsieur. Mais je pensais à ça en plus l'autre jour, tu sais, quand t'es adolescent, t'as tellement, des fois même de l'amour envers, envers les célébrités. Puis en vieillissant, il y a une genre de pureté là-dedans que tu peux même pas retrouver envers d'autres êtres humains. Genre, je sais même pas si à mon âge je peux aimer genre une femme de la manière que j'ai aimé, mettons, une célébrité quand je... Tu sais, Ou un ce personnage de dévouement-là film. incroyable, là, genre. Mais ça revient à ce que je dis. C'est pour ça, des fois, c'est mieux de pas les connaître en personne. Ouais. Parce que ça se peut pas être juste génial. Là. Ouais, c'est... Ça se peut pas, là, les niveaux qu'on on idéalise. Ouais. Une personnalité qu'on aime. Il y a quelque chose que je connecte un peu face à ça, c'est moi j'aime beaucoup Superman. Puis tous les acteurs qui jouent Superman, ils ont récemment, tu sais, ils ont une certaine présence sur les médias sociaux, mais pas vraiment. Puis je suis comme content de ça parce que je suis comme je veux pas apprendre. Ben là, Dean Cain qui le jouait dans les années 90, il est devenu un wacko de droite républicaine, là, mais en tout cas. Ouais, oh man, ouais. Ouais, fait que, mais tu sais, sinon, le reste, comme, ils ont des comptes Instagram, ils sont comme, hey, le show sort cette semaine, blablabla. Mais je veux comme pas trop en savoir sur eux autres parce qu'il faut qu'ils gardent comme l'icône pure. Hey, je vais y aller même plus grave que ça, Nick, là. Il y a Pas des très jours grave, que je trouve. il y a des jours que je suis content qu'Eddie Guerrero, un militant préféré, est peut-être un peu mort aujourd'hui, là. Parce que, Genre, genre, pas te décevoir. non, mais ouais, parce que, genre, ce monsieur-là, il avait tout le trajet d'un gars chrétien super trop intense. Ah ouais. Toute cette affaire-là qui pourrait aujourd'hui dire des shit que je suis comme, ah non, tu sais, mettons, quand j'étais jeune, mon lutteur préféré, qui était un de mes idoles, c'était The Undertaker, ok? Puis à cette heure, lui, tu peux pas le voir dans une entrevue qui a pas un t-shirt pro-gun, Oh my God. shit de droite intense, là, genre des
Mais tu sais quoi, je pense que moi, je préfère ça. Tu sais, comme un artiste, mettons là, que Sam Smith là, virait des convictions bord en bord, là, je serais quasiment content pour lui. Parce que je sens pas qu'il appartient à son public. Tu sais, j'adhère pas, moi, à cette école de pensée-là, genre qu'il faut... ils m'ont aimé un jour, je peux pas les décevoir. Ben non, comme suis ton gut intérieur, si c'est de devenir débile puis vouloir donner des guns à tout le monde. Gars, fais ce que tu penses qui est la bonne chose. Comme Diams, la rappeuse, qui a fait un virage complètement incroyable. Mais tu sais quoi, comme pas des choix que moi j'aurais fait pour moi-même, mais gars, tant mieux, là, c'est ça, c'était son chemin. Mais je trouve que, mettons, la seule affaire qui a l'air le fun de la célébrité, pour moi, c'est de pouvoir dire « Hey, je change pas de place, venez au show. » Tu sais, en tant qu'artiste, c'est ça mon affaire, que je veux faire mon art. Fait que tu sais, je trouve ça bizarre des fois de comme du monde qui veut devenir connu pour être connu. Tu sais, ça donne rien d'avoir des shit gratuits chez vous. C'est pas tant c'est très intéressant que tu dis ça parce que j'ai pigé un sujet tantôt de Maryse Lahaye qui demande j'aimerais savoir ce que vous pensez des influenceurs. Qu'est-ce que vous dites de notre société actuelle? C'est tous des connards! Oh, la cloche, j'avais hâte. Et là là. Mais mon Dieu, question ben trop. À la base, j'ai un malaise avec cette question-là parce que les influenceurs, ça n'existe pas. C'est comme dire les Québécois. C'est tellement un. Parce que je vais faire du pouce là-dessus. Moi, en 2014, j'ai déplugué le câble, comme ils disent. Non, j'ai juste, à un moment donné, j'avais besoin de sauver de l'argent, puis j'ai juste tiré ma plaque chez nous. Puis là, ça fait que j'ai... Alors, t'as appelé pour dire que t'annulais, que t'as pas juste tiré, c'est parce que tu payes quand même, sinon... C'est ça. Puis là, à cause de ça, je me suis un peu déplugué de la culture québécoise. Je me rends compte aujourd'hui à quel point que la culture québécoise passe beaucoup par la télévision. Non, mais dans le sens que je l'écoute pas... Genre, j'ai perdu les réflexes de tout.tv, j'ai perdu les réflexes de toute affaire-là. Fait que moi, j'arrive pas à différencier qui est une actrice, une chanteuse ou une influenceuse sur Instagram. Je le sais pas. Genre, quand je me promène, je vois des choses, j'apprends que ah oui, cette fille-là, c'est une chanteuse. C'est un autre que la fille que je voyais qui, pour moi, au jour le jour, fait du contenu dans le guillemets d'influenceuse. Turns out que c'est aussi une chanteuse. Turns out que c'était l'affaire. Puis... Mais c'est quand, surtout dans le monde de la musique, je pense qu'ils n'ont pas le choix. Oui, avant, tu pouvais... Tu sais, t'entends genre des Isabelle Boulay ou du monde même plus vieux qu'elle, Jean-Claude Dubois, tu sais, qui ont, eux autres, ils en ont de l'argent, ils font quelque chose, puis c'est beau. Du monde, là, quand même très connu, là, c'est des chanteurs populaires québécois, juste comme, mettons, Soran, là, ou, tu sais, comme plein... C'est un exemple qui est peut-être pas si connu que ça, mais comme, tu sais, des artistes complet, genre, ils n'ont pas le choix de toucher à tout parce que c'est pas en streamant que c'est correct, là. Ouais. Fait que, tu sais, genre, quand j'ai entendu Alicia avec... Ah oui, c'est un bon exemple. C'est ça. Pour moi, genre, je savais pas que c'était une musicienne. Je savais pas que c'était une chanteuse. J'avais aucune notion de ça. Puis j'ai comme, ah ouais, puis pour moi... pas vu son cover de Whistle? Non. Puis moi, mon premier réflexe, ça a été de faire comme, hey, c'est une influenceuse qui chante. Ça a été mon premier contact parce que j'ai comme vu en premier comme ça, puis après, la tune est super bonne, puis c'est cool. Mais genre, la ligne entre influenceuse, puis genre actrice, puis artiste sur les réseaux sociaux, je trouve qu'elle devient de plus en plus mince parce qu'ils sont comme aussi coincés souvent, surtout en musique, comme tu dis, ils sont des fois dans une fashion industry plus que des fois d'autres choses. Mais en fait, il faut que ça serve au propos, puis aussi, ben, l'argent est tough à faire en musique, fait qu'il faut qu'ils fassent peut-être des contrats d'association puis tout. Tu sais, mettons, genre, OK, je converse pour le débat. Oui. Mettons les dragons, genre, tu sais, à l'émission Dans l'œil du dragon, qui après ça font des petits contrats de carte de crédit premium ou ils animent des trucs de banque ou sont-ils devenus des influenceurs pour ça ou sont encore des entrepreneurs? Tu sais, c'est pour ça que je trouve que dire les influenceurs, ça n'existe pas. Mais c'est parce que la définition d'influenceur, tu sais, au départ, mettons qu'on prend Instagram parce que c'est la plateforme la plus connue au niveau de la vente de produits, parce que c'est ça la différence, tu sais. Si on veut faire la ligne n'est pas parfaite. Mais mettons qu'on veut faire la ligne, tu vas avoir des créateurs de contenu, donc ils vont avoir un sujet, une niche duquel ils veulent parler, qui vont pas nécessairement avoir une redevance monétaire pour ça, et des influenceurs qui, eux, vont faire la plus grande partie, ça va être de la vente de produits. Tu sais, tu peux pas faire une photo sans qu'on voit que dans le fond, tu plaçais tel thé, ou tu plaçais tel truc, ou bon, tu sais. Fait que quand on parle d'influenceur, puis je pense que c'est ça la question probablement, c'est que quand on parle d'influenceur, on parle de la personne qui ne fait que te vendre du stock ou pratiquement, puis justement, tu sais même pas c'est qui cette personne-là, c'est juste la fille qui vend du stock ou le gars qui vend du stock. Mais c'est rare, ça, quand même. Il y en a-tu tant que ça? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais moi, c'est sûr, on les suit pas. Moi, on me critique de ça, de faire trop de publicité, mais tu sais, c'est tordu. Parce que
Bon, il y a 2 affaires. Sur mon Instagram, moi, j'ai tendance à faire le ménage sur mes vieilles photos. Malheureusement, je peux pas supprimer celles sur lesquelles j'avais des placements publicitaires parce que j'ai des contrats qui ont duré, puis là, j'irai pas tout relire. Quelle date je peux les supprimer? Moi, je les laisse. Fait que c'est sûr que si tu scrolls en arrière sur mon profil, tu as l'impression que je fais juste des pubs. Ça, c'est un truc. Aussi, c'est des périodes. Tu sais, là, je n'ai fait à peu près aucune publicité depuis le début de l'année, mais c'est sûr que si tu allé voir dans le temps des fêtes, où là, je fais mon giveaway des fêtes, puis là, je donne des beaux prix aux abonnés, puis tout ça. Évidemment, les marques vont pas juste vouloir donner des trucs. Tu sais, j'ai pas le choix aussi de l'inscrire, que c'est une publicité, tout ça. Fait que, mais c'est très tordu. Puis aussi, nos contenus sont pas tous égaux. Des fois, je vais publier une belle photo où il n'y a aucun placement de produit. Elle sera juste pas vue dans l'algorithme. Puis là, la fois où j'ai un produit, ben là, ils ont mis 500$ de push pour que ma photo soit mise de l'avant. Puis là, c'est juste ça qu'on retient. Fait que tu sais, des fois, c'est tellement déphasé. C'est vraiment insidieux, là, le Instagram, pour ça. Puis moi, je fais des pubs aussi ou des ventes de produits, mais je vais toujours m'assurer que ça soit en fonction de ma communauté, parce que moi, ma niche, c'est pas de la vente de produits du tout. Puis je vais surtout pas vendre aux filles quelque chose qui va aller à l'encontre de mes valeurs, mais ça m'arrive aussi. Puis c'est ça la différence, je trouve, entre mettons, moi, ce que j'appelle un influenceur, c'est quelqu'un qui a pas de ligne directrice, puis qui va juste vendre des trucs pour vendre des trucs, faire de l'argent, puis utiliser de son influence. Fait qu'on a beaucoup, mettons, des personnes d'OD qui deviennent des influenceurs, parce qu'après OD, qu'est-ce que t'avais... Puis là, je vais pas insulter le monde d'OD nécessairement, mais mettons, qu'est-ce que t'avais tant que ça comme talent, à part avoir été vu à OD? Rien. Bon, ben là, tu te mets à vendre du stock, puis tu fais juste ça. Ça, c'est un peu un influenceur, tu sais. Fait que qu'est-ce que je pense des influenceurs? Je pense que si ils n'ont pas de valeur morale puis qu'ils mettent en danger la vie des adolescents puis des jeunes qui les suivent en leur vendant des produits dangereux ou des choses qui vont leur voler de leur argent, je pense que c'est mauvais. Après ça, je pense que tu peux créer du contenu et de temps en temps avoir des contrats quand c'est fait éthiquement, légalement. Je pense que c'est correct. Des fois, moi, je suis partagé. Un des trucs qui me dérange dans le monde des influenceurs, tu sais, par rapport aux candidats d'OD, on dirait, je trouve que c'est un d'OD. On dirait que dans un certain sens, je trouve ça plus ou moins important, tu sais, dans le sens où les dommages que ça peut t'en faire, elle a commandé un produit qu'elle n'a jamais reçu, tu sais, c'est plate, là, ça devrait pas arriver, mais je trouve ça moins grave que d'autres trucs, comme par exemple, moi, un des trucs que je trouve n'est pas assez mis en lumière et que là, il y aurait un réel ménage à faire, c'est par rapport aux mères ou aux familles d'influenceurs qui monétisent un peu leur rôle de parents, mais surtout leurs enfants. Et à l'UDA, ça a été souvent un gros truc qui avait été mené par Vincent Bolduc, tout ça, avec Jessica Barker, sur le travail des enfants sur les plateaux. Et c'est très, très rigide. Tu ne peux pas faire une publicité de couche sans avoir une dizaine de bébés parce qu'ils n'ont pas le droit de faire plus que 10 000. Tu sais, il y a plein de règles de tournage que tu ne peux pas les faire travailler une journée de temps. Et sur Instagram, ben là, les contrats, des fois, vont stipuler que l'enfant doit être dans la photo parce que c'est un contenu familial. Mais là, si l'enfant doit être dans la photo, c'est qu'il travaille. Comment est-il payé? Qui surveille ça? Moi, je trouve qu'il y a tellement quelque chose à vérifier de ce côté-là, mais c'est tellement niché qu'on est encore trop dans le début du travail des influenceurs. Moi, je trouve que ça devrait être réglé depuis longtemps. Ouais. Mais dans le regard public... on est encore en... Mais là, les influenceurs, vous faites de l'argent. Est-ce que vous n'êtes pas en conflit d'intérêt? C'est encore ça, le niveau de conversation. Ouais. Le niveau de conflit d'intérêt, là, écoutez Salut Bonjour, écoutez Sucré Salé, écoutez n'importe quoi. Les chefs, là, il y a sont dans une place, c'est arrivé qu'ils ont été payés pour. Ouais. Si la fille de la météo est à une place, partout. C'est genre déjà arrivé qu'il a reçu de l'argent pour être à une place. Hey, je suis à tel festival. Ben, il y a eu de l'argent. Moi, j'ai été recherchiste à la météo à Salut Bonjour, effectivement. Il y a des météos qui sont vendus. Je me rappelle plus c'était combien par semaine, mais c'était une majorité. Mais moi, je le dis souvent, j'ai mon lien PayPal dans mon Linktree, là, tu sais, dans mon... Puis je le dis, les gens, des fois, ils m'écrivent, ben là, tu parles beaucoup de telle affaire ou de telle affaire, ça nous intéresse moins. OK, ben écoute, si tu veux, tu as aussi mon lien PayPal. Si tu veux faire un don, tu sais, pour me faire continuer à créer du contenu, c'est avec plaisir. Sinon, ben, vois ça comme une pub à la télé, tu sais. Voilà. Mais c'est aussi, il y a une affaire, comme tu dis tantôt, tu sais, mettons, les artistes en général, je trouve que une affaire qu'on a, c'est une démarche artistique. On pense à qu'est-ce qu'on veut envoyer comme message, c'est quoi nos valeurs qu'on prône, puis c'est quoi notre art va dire. Puis, probablement qu'il y a des gens qui ont fait OD ou ce genre de stéréotypes-là, que ces personnes-là n'ont pas réfléchi à ça. Fait que comme tu dis, ils disent oui à tout, puis là, turns out qu'ils sont super beaux. Fait que, tu sais, Instagram, c'est un algorithme visuel. Fait que si tu rentres dans un centre de beauté, ça te favorise, d'après moi. Puis après, ils sont anti-masques ou sont... genre... C'est des monsieur, madame, tout le monde, un peu, oui. Tu sais, qui font cette émission-là. Mais alors, là, j'ai juste l'impression de te faire l'avocat du diable. mais il y a quand même beaucoup de candidats d'OD à qui ça ouvre des portes quand même intéressantes et
Autant, genre, mettons, on m'avait demandé il y a 15 ans, je veux faire la télévision, qu'est-ce que je devrais faire? Aujourd'hui, je le conseillerais quasiment parce que c'est dommage. Ben, pas c'est dommage, mais c'est une réalité. Ils sont recrutés. Je pense à Catherine Paquin qui a son truc. On a Bella Kevin. Ça fait combien de télé-réalités qu'il fait? Écoute, il est Ils mieux sont d'y aller à en Love demande. Island, là. Ouais, Love Moi, Island, j'attends des ça, là. Ben oui, Nadé qui va faire Love Island. Fait que ça Très mène hâte, ça quand aussi. même à... Dans le temps, il y avait juste Kim Rusk, qui avait bien sorti, puis Marie-Pierre Morin, oups, finalement. Mais genre. tu vois, même Marie-Pierre, c'est ça, tu sais, Ouais. ça ouvre réellement des portes. Et ils ont le gros avantage que la majorité des créateurs du web, on n'a pas, c'est qu'ils sont aussi connus de l'industrie de la Ouais, c'est télévision. ça. Et même s'ils sont pas tous sur le même niveau, à mon regard, de même pertinence, c'est pas grave. Ils sont connus des madames qui regardent la télé et du public jeune. Bingo, on a tout ce qu'il nous faut pour les propulser. Fait que c'est plate, mais ça fonctionne comme ça. C'est un danger pour la société, par exemple. C'est ça l'affaire, mais c'est vrai que ça fonctionne comme ça. Après ça, il faut se questionner, c'est-tu vraiment ça qu'on veut envoyer Ben, dans nos médias traditionnels sans arrêt? Pensez Mais que bon. ces gens-là se posent des questions là-dessus. Là. Je Genre, pense en pas, médias là. personnels, tu sais Je quand pense ça marche. pas. Moi, je me Je souviens, pense pas. à un moment donné, j'ai travaillé sur des web-séries avec un diffuseur qui reçoit de l'argent, fait qu'ils sont dans la TV a priori. Puis leur affaire, on est en 2018. Puis tu sais, des fois, genre, t'es dans un brainstorm ou dans un meeting de production, puis là, il y a quoi sur le mur, puis il pointe, on veut ça, mais une autre version de ça, là. Il était encore, on veut un autre son avec Simon, parce qu'on veut des célébrités qui sont avec des célébrités, on veut des vedettes qui sont avec des vedettes. Puis c'était encore ça, je suis comme... Mais moi, je trouve que c'est flagrant quand tu écoutes l'émission Les Enfants de la télé. Ouais. Tu sais, il y a comme un panel avec 3-4 invités autour. Puis là, ils jouent un extrait d'une émission où un des invités était. Puis c'est les mêmes personnes dans le show d'il y a 15 ans. C'est le même panel. Je vais vous renouveler jamais. Genre, ça me fait capoter. Fait que tu sais, genre, le monde d'OD, c'est la meilleure, tu sais, je sais pas comment on dit son nom, Sandrick ou genre... Ouais, ben oui, il y a son show de C'est son show. Renault de C'est ça, paysagement. Puis ça vaut plus la peine, tu sais, mettons, je me souviens comme il y a 20 ans, on a parlé un peu de ça quand t'es venu la première fois. Ouais. Tu sais, le monde, il est comme, oh my god, les téléréalités, c'est de la merde, on fait pas les artistes de même, tout ça. Puis là, après, genre, tout le monde est comme... Oui, mais c'est pas automatique, tu sais. Ouais. Il va y avoir, mettons, 20 candidats dans une année d'OD, parce qu'il y en a qui, des fois, des surprises, puis il y a le tapis rouge numéro 1 qu'on les oublie, puis tout ça, genre. Mais là-dedans, il y en a peut-être 2. Ouais, 2, T'sais, 3 qui qui vont vont- sortir du lot. Ouais, là. il y en a généralement à peu près 5-6 qui vont avoir des contenus d'influenceurs intéressants pendant un an. La nouvelle gang arrive, puis là, il en reste un ou deux après, tu sais, pour ceux qui ont envie de ça. Ouais. Mais tout ça pour dire qu'on souhaite bonne chance à Kevin dans sa prochaine émission de télé-réalité. Oui. là, tu sais, dans le Écoute, fond. on lui souhaite. Regarde, moi, je veux. On va l'inscrire à si Parce on que, tu sais, s'aimait. une fois plus, tu sais, si t'es... C'est tellement une bonne idée! Il va. Sérieux, là, Kevin à Si on s'aimait, c'est. Tu sais, dans les Simpsons, vraiment dans les premiers Simpsons, quand l'épisode où Homer il tombe en bas d'une colline. C'est ça qui va arriver à Kevin. Il va se faire mal encore plus. Sérieux, Kevin se crucifie à la TV pour nos péchés. là. Ouais. C'est ça qui arrive. Là. Émotionnellement, c'est ça qui fait Kevin à chaque fois. En là. plus, je trouve que, tu sais, même si t'as juste... Pas un artiste, mais toi, c'est un entrepreneur, là. Tu sais, t'as ta propre boulangerie. Mais aller à OD, après, genre, t'as ton following incroyable. Ouais. Puis après, ta boulangerie, elle peut level up pareil, là. Ouais. C'est comme... Si tu le fais bien, Ouais. c'est ça l'affaire. Mais le danger dans ces affaires-là, c'est que le monde n'a pas souvent assez d'introspection pour se dire j'ai-tu vraiment une personnalité agréable? Tu sais, je vais-tu m'en sortir de cette télé-réalité-là? Puis même des fois, ils pensent que oui, puis le montage va faire que non. Fait que c'est à double tranchant. J'ai hâte de voir si on va avoir des prochaines cohortes d'OD qui vont dans l'unique but de mousser leur OnlyFans. Parce que ce serait probablement le Ouais. chemin le plus payant. Ouais. Tu sais. Ouais, tout à Parce fait. qu'à la base, à part quelques exceptions, des fois, ils prennent comme certains tokens sociaux là, dans la distribution, mais on s'entend qu'ils sont tous un peu sur le même frame. Là. Ben oui. Hey, le plus flagrant de ça, c'était XOXO, là. Genre, c'était impressionnant parce que tous les gars avaient l'air de venir de la même mère. Quelle horrible Ah oui, j'ai pas émission. C'était une Ah, horreur. écoute pas ça. C'est mauvais. Moi, j'aime C'est un beaucoup mauvais souvenir. Anouk. C'est Anouk Meunier qui animait ça. Ah oui, mais il n'y avait rien qui marchait. là. Non, Tu sais, c'est quand ça. ça Non. fit pas, il y C'est avait une fois rien qui plus, marchait. il y avait... C'était des parties, hein, avec... Le meeting de production, c'était hey, on veut un autre OD. Genre, une fois plus, c'est pas sur le mur, là. On veut un autre OD. Fait que, essentiellement, ils ont fait 3 penthouses au lieu de 2 maisons. Puis là, genre, ils ont perdu. Mais- on va mettre des vedettes dedans. Mais tout pour ça. Love Island, là, moi, de ce que j'ai vu des versions étrangères, là, c'est encore plus superficiel. Là. En tout cas, on verra qu'est-ce que ça donne. Mais j'avais vu que c'était vraiment, là, tu sais, le casting, là, il est vraiment basé sur des photos. Mais c'est sûr que ça va être C'est- un peu trash, à mon avis, le Vile. Écoute, Ouais. moi, si Nadé est impliqué, je vais le regarder. C'est bon. Écoute, comme je le dis tout le temps, on dirait qu'elle est une statue grecque qui a été frappée par la foudre puis qui daigne vivre parmi nous.
Je la trouve merveilleuse. Bon, Elle est je très vais belle, me en virer effet. ça de bord 2-3 fois, là. Ouais. La Mais- trouve belle, c'est ça que tu veux dire? Oui. Oui, non, je la trouve La qu'elle est trouve belle. merveilleuse, mais aussi, c'est vraiment drôle parce que, tu sais, je pense qu'elle avait comme 34 ou 35, ce qui est tout de même vraiment Plus mature, vieux pour pour OD, là. Puis c'est drôle comment que pour ma copine et moi, on écoutait OD, c'était comme notre personnage d'identification parce que elle avait un certain vécu, puis elle était comme, calme, à un moment donné, là. Mais moi, je trouve que sur ça. Mais là, je sais pas pourquoi je parle de ça. Dans le fond, c'est une anecdote personnelle. Mais moi, je suis bonne amie avec Barbada, là, qui est drag queen. Et je trouve que physiquement et l'énergie, c'est la même se ressemblent. personne. Ben, Puis elle tout a le des long, j'étais cheekbones comme c'est- vraiment hauts qui est Ouais. quelque chose que tu vois dans le maquillage qui est souvent recréé dans Mais je trouvais que c'était. Mais c'était comme le. Mais tu sais, pas qu'elle a l'air d'une drag queen ou que Barbada a l'air d'une fille, là. Parce que moi, je le connais comme. C'est mon voisin, là, tu sais. On se voit tout le temps, tout ça. Mais pas là, parce que c'est la pandémie. Mais en tout cas, on se voit, on se connaît très bien. Une Puis chance je on a trouve- parlé avec Casey Chalet en parle. Parce que sinon, on prenait l'extrait et elle faisait une vidéo là-dessus. Ah oui, Ouais. c'est ça. Puis elle, Cloutier, voit ses voisins constamment. dans la cour commune, on a le droit dans la cour commune. Mais bref, tout ça pour dire, je trouve qu'ils ont la même vibe. Mais c'est vraiment une anecdote intéressante. On va boire ma bière. Écoute, si on faisait juste des anecdotes intéressantes, si peut-être Il y que aurait pas de podcast, l'arrière- mais on fait 20 minutes. l'entièreté de 3 bières durait peut-être 3 heures. Joanie Duval nous demande quel sentiment vivez-vous à la lecture de vos souvenirs Facebook? Est-ce que ça vous fait rire la plupart du temps ou vous avez honte ou un mélange des deux? C'est la meilleure question ever. C'est quoi son nom? Cette personne Joanie est adorable. Duval. Joanie adorable. Oh mon Dieu. Hey, la meilleure question ever. Moi, la plupart du temps, je me trouve inintéressante. Là. Surtout, plus on vieux, moins seul. Oui, oui. Puis Ouais. en plus, tu sais, au début, tu parlais comme à la 3e personne, ce qui est maintenant super en coin. Tu sais, tu relis Sonia Tremblay is. Parce Oui, qu'en oui, plus, c'était oui, juste en en anglais, anglais. en plus, Fait que là. là, ça fait genre Sonia Tremblay is super contente d'avoir un long week-end 2014. Là, t'es comme. Genre, is buving a bière. Oui. C'est ça, on Puis, traduisait. c'était comme en moyen, fait que c'était comme genre is biving a beer with Pierre-Luc and Yannick having so much fun eating a poutine with at the casual sport. Je suis tellement contente d'être dans ma vie actuelle parce que ma vie de la moi du passé, là, elle avait l'air boring, OK? C'est vraiment... d'aucun intérêt ce que je dis comme souvenir. Jamais. Comme, mettons... OK, les 3 dernières années, ça commence à faire du sens, là, mais tu sais, remonte au début, c'est quoi Facebook 2009? 2009 Bon. au Québec. Là. Et là là! Et que c'était pas intéressant. J'ai honte, j'ai bien honte. Hey, je suis tellement chanceux d'avoir l'âge que j'ai parce que quand j'ai comme grandi, j'étais sur des forums ou des MIRC, ICQ, MSN, bref, à des places parce qu'il n'y a plus d'archives de ça. Ah oui. Tandis qu'il y a du monde aujourd'hui qui ont 25 puis qui voit quand il y avait 15 puis je suis comme my god, ça là, ça serait comme mourir de honte là, pour moi. Là. Et tu parlais tantôt des mères. Oui. Tu sais, les mères actuellement qui vont avoir des préadolescents puis tout, qu'eux ils vont avoir des archives sur le compte de leur Ouais. mère. Ouf. Ouais. Hey, Le ça, photo quand de bébé. même, hein, ça, c'est quelque chose, Ouais. là. D'avoir été, genre, archivé autant depuis le berceau, là, c'est comme... c'est Mais fou. pour nous, c'est quelque chose parce qu'on l'a pas vécu. Mais c'est une génération qui elle-même s'auto-archive constamment. Les enfants, là, mettons les enfants, les gens, mettons 20 et moins, 25 et moins, là, ils ont de toute façon été habitués aux réseaux sociaux de leur naissance. Puis même eux, ils le font maintenant avec leurs propres réseaux sociaux. Fait que c'est pas comme si nous, tout à coup, on verrait des photos de nous bébés sur le Facebook de notre mère. Eux autres, je pense pas que ça va leur créer le même trauma que ça nous aurait Mais c'est créé. là. bizarre, ça, hein, comment on veut tout archiver, genre. Tu sais, ou genre, puis souvent les mauvaises choses, comme moi, je vais souvent à Cancun, là. Puis ça, tu sais, Cancun, c'est magnifique, le Playa Delfines, tu sais, c'est d'une beauté. T'as pas une plus belle plage, là, tu sais, que ça. Le monde, ils font toute la file sur le bord du chemin pour être à côté du signe Cancun. Il est écrit en lettres, puis il y a des motifs. Je suis comme, voyons, qu'est-ce que vous êtes à côté des merveilles de la nature, là. Mais c'est tellement des souvenirs, comme, tu sais, c'est ça, on veut Ouais. se créer, genre, de quoi archiver. En puis- 2015, j'étais à la Havane, à Cuba, dans la ville. Puis à la Havane, il n'y a pas de Wi-Fi, il y a pas de LTE, puis le Wi-Fi, genre, faut être à un hôtel payé, genre, pour avoir de l'argent. Fait que, tu sais, essentiellement, j'ai passé une semaine. Ouais, c'est ça, avec des petits gratteux. Fait que j'ai passé une semaine sans Internet, essentiellement. Puis, je me souviens, il y a des moments, j'ai comme, ah, il m'a. Christ. Ah, genre, c'est vraiment Mais bizarre ça parce que t'a-tu c'est vraiment fait des du bien? réflexes. Oui puis non, dans le sens que j'aurais aimé partager des choses sur le moment même, puis ça crée une genre de frustration. Il aurait fallu que j'aille un mois sans pour avoir du plaisir. Fait que j'avais encore Ah, une- c'était juste pas assez pour l'oublier. C'est ça, ouais. Ouais. Fait que j'ai encore le réflexe de comme encore voir, hey, telle chose que je trouve drôle, telle affaire, telle erreur d'espagnol qu'il y a dans telle chose, tu sais. Mais tu sais ce que je peux te conseiller, là, si tu veux. Moi, j'ai découvert ça là, il y a
2 ans, 2 ans ou 3, en tout cas, j'avais fait une croisière. Puis ça, oublie ça, l'Internet, Oui, c'est là, cher, ça là. coûte une fortune. Mais tu sais quoi, c'était génial. Ouais. Ça te force. Aucun but de traîner mon téléphone. Tu sais, bon, on a fait quelques photos, mais tu sais quoi, c'était pas grave. C'est des photos. J'ai tellement eu de plaisir, là. J'ai tout fait, là. J'ai fait du surf, du zipline, du patin à glace, de l'atelier de pliage de napkins. J'étais allé faire un cours de mojito. Je te dis, là, j'ai jamais été autant dans le moment présent Ah, mais que ça, j'en doute pas. dans Mais cette vacance. mettons, il y a des parties de moi que je suis comme, hey, j'aurais aimé voir TripAdvisor, j'aurais aimé avoir Yelp, j'aurais aimé avoir, tu sais, des ressources, même pas juste comme poster puis voir, genre vraiment juste comme, hey, on va faire telle affaire, voir si c'est ouvert. Ah, genre, c'est ça. Mais ça aurait peut-être été décevant parce que les commentaires t'auraient trouvé, ça aurait été genre des Lucie là, de régions qui sont genre mais le buffet, là, les crudités, elles n'étaient pas mûres. Et là, là, Ça hey. t'aurait peut-être pas aidé. Moi, je suis content d'avoir été dans la Havane parce que, comme, essentiellement, quand ça marche, la ville, c'est qu'il y a un petit coin touristique, puis le reste, c'est la vraie vie, là. Fait que rapidement, tu réalises que, l'épicerie, c'est pas comme ici, là. Il y a comme 3 choses on se croirait, genre, dans une espèce de RPG, là, un jeu vidéo que t'arrives, puis il y a juste 3 affaires qui vendent, là. Fait que, tu sais, il y avait quoi de vraiment le fun de vivre dans la vraie vie, puis il y avait quoi le fun de pas avoir mon téléphone constamment, mais quoi de très frustrant de pas avoir autant d'informations. Tu sais, genre, hey, telle place historique, j'aimerais savoir plus, puis j'aurais aimé. Ouais. C'est fou la Havane, comme t'étais là une semaine? Ouais. Moi, je trouve, j'étais allé 3 fois. C'est le genre de place, si t'es là moins qu'un mois, tu as juste vu la pointe Ouais. de l'iceberg, genre. Parce que tout, justement, en tout cas, ça a peut-être changé depuis, moi, ça fait quand même quelques années, là, mais tout était un peu... ça prend du temps à savoir que ça existe, là. Ça prend la personne qui t'en parle, qui va t'amener là, parce que c'est pas vraiment affiché nulle part. Puis là, oups, il y a un restaurant qui est pas officiel dans un 2e étage. Moi, j'avais capoté. Un restaurant qui a 2 tables seulement. Oui. Là, genre, ça coûte. Là, il y a un rideau en 80 arrière, cents. il y a plein de tables, t'es comme... Il fallait connaître la personne qui t'amène en Ah, c'est arrière. vraiment cool comme ville. Ouais, j'ai adoré. Mais moi, les souvenirs Facebook, j'ai tendance à les supprimer. J'ai comme un peu réalisé que c'est arrivé souvent à des figures publiques de payer pour des archives. Fait que j'ai comme des extensions, moi, qui nettoient. D'ailleurs, les Yannick, comptes. chose. Fait que j'ai rien qui est plus vieux qu'1 an sur Twitter. Et je pense que j'ai 3 ans en arrière sur Facebook. C'est une bonne chose. ouais, Ouais. Yannick et Sonia, on a appris semaine passée justement que Orville de Dodo Airlines a été cancellé parce qu'il a dit des Ouais. choses racistes. Mais finalement, ça date de 2012, puis dans le temps, il n'était pas sensibilisé à ces choses-là. Fait que, C'est ça. Mais c'est pas parce que j'ai peur de des trucs que j'ai dit, c'est que des fois, on perd de vue l'intention qu'on avait au départ quand on le remet dans un contexte qui a changé. Puis j'ai peur d'être comme fait, je peux pas me défendre. C'est vrai que je l'ai écrit, Ça genre, mais arrive, c'était ouais. pas ça, je voulais dire, mais qui va me croire maintenant? Dès Fait que qu'il y a ouais. quelqu'un qui est... mettons dans un cas... Mettons je tasse Shane Gillis de ça spécifiquement. Là. Mais dès que tu es casté à SNL, la première affaire que les gens font, c'est trouver l'affaire raciste, l'affaire homophobe que tu as dit. Puis... Tu sais, à un moment comme donné, ça écouter fait les longtemps, ça fait nouvelles. longtemps. Là. Je trouve que c'est comme écouter les nouvelles 5 ans en retard, tu sais. C'est sûr que tu vas trouver qu'ils sont niaiseux là, dans ce qu'ils Ouais. disent. Voyons, eux autres, Moi, je me hein. souviens encore de la fois que tu as voulu faire de l'humour trash sur Facebook. Puis que Ah, c'est quoi j'avais fait? tu as voulu faire une joke de Tu lui demandes, Cédrica il y a 10 là, ans. c'est ta faute. Tu lui demandes c'est quoi que j'avais Ben dit. oui, je m'en parce que rappelle je me pas. souviens, Il a parce l'air que- d'avoir un souvenir frais. Oui, parce que c'est dans le temps que tu étais comme le voyageur à Transat. Là, fait que c'est Ouais. comme 2010, 2009, 2011. Ah, c'était en 2011. 2011. Ça fait 10 ans. C'est Ouais. ça, fait que je me souviens, t'avais juste voulu faire une joke de Cédrica, t'avais comme écrit genre, est-ce quelqu'un qui a une Moi? bonne... Ouais. Puis puis j'avais écrit en privé comme, ah ben si t'en veux, j'en connais, mais je pense pas que c'est ton genre. Puis t'as fait comme, t'as dit une affaire genre... Hey, ça t'a marqué plus que moi. Oui, parce que je me souviens que toi, tu fais, qu'est-ce que tu fais Pierre-Luc à faire ça, genre c'est pas ton... Mais je sais que, par exemple, j'avais eu du trouble dans ce projet-là parce que j'avais pris une photo, genre, justement, à Cuba, genre, puis il y a une place où les crabes, ils se reproduisent sur la plage, mais ils vivent pas sur la plage, ils sont plus comme dans les herbes, puis il y a une route qui passe là. Puis sur la route, là, c'était genre crabe sur crabe sur crabe, aplati par les autos. Puis j'avais fait genre, oh mon Dieu, génocide de crabe ici. Et là, j'ai eu le téléphone qui sonnait du bureau d'Air Transat à Montréal. Il était comme, tu peux pas utiliser ce mot, c'est insensible, blablabla. Puis là, il était en mode cellule de crise. Donc, j'étais comme, mais là, je vais l'effacer, là, mais ça se voulait pas méchant. Là. Comment est-ce que tu vois ce projet-là 10 ans après, tu sais, pour ceux qui savent pas, t'as gagné un concours Ouais. qui t'a permis de faire le tour du monde puis de vivre une semaine sur 2 ailleurs qu'au Québec. Ouais, ben dans le fond, on cherchait le vacancier Transat, puis tout le monde pouvait appliquer. C'était un concours avec des auditions, fallait un vote populaire, en tout cas, ça avait été tout un processus. Puis il avait choisi 2 personnes, justement, c'est ça, pour faire des vidéos pour le site web, pour montrer les destinations d'Air Transat, puis c'était enrobé
mirage qu'on allait être en vacances et payer pour l'être pendant 1 an. Fait que c'est ça que j'ai fait, ouais. Puis finalement, c'est le mirage. Parle-moi du côté qui est finalement un mirage. Est-ce que tu n'étais pas tant en vacances? Mais je n'ai jamais autant travaillé de ma crise de vie. C'est ça. J'ai sorti 110 vidéos de voyage en 1 an. C'est 2 par jour, par semaine. Et puis c'était pas comme aujourd'hui, là. C'était comme avec des micros sans fil, avec des trépieds, des caméras lourdes, avec un montage. C'était pas un vlog, genre une story, là. C'était lourd, là. Ouais. Je faisais... Bon, mettons, ma journée commençait à 6h, 7h le matin. Et souvent, ils nous préparaient une petite boîte à lunch parce que l'hôtel où on était, c'était même pas ouvert là, pour qu'on déjeune. On se rendait à notre tournage du jour. En chemin, on était jumelés avec des clients d'Air Transat. À ce moment-là, j'avais Lonely Planet. Fait que maintenant qu'on s'en allait, je sais pas, à Éphèse. Bon, mais là, je lisais là, tout ce qu'il y avait à savoir sur Éphèse dans l'autobus. Puis là, je me libérais du groupe rendu sur place. Et moi, j'étais le guide. Puis là, je racontais tout ce qu'il y avait à savoir sur ces ruines antiques et blablabla. Là, on retournait à l'hôtel. Je me pognais un sandwich, là, genre au Subway. Là. Je faisais mon montage et l'Internet n'était pas comme aujourd'hui. Là. Avant de me coucher, j'uploadais mes contenus sur YouTube et le lendemain, ça recommençait sur... on était ailleurs, en Cappadoce, genre. C'était complètement incroyable. J'ai vécu là, tellement de beaux souvenirs, mais très en surface. Tu sais, je dis toujours à la blague, là, j'ai visité le monde de dos. Tu sais, parce que j'avais toujours ce qu'il y avait de hot en arrière de moi, tu sais. Ouais. Le monument, là, il était là, j'avais pas le temps de le regarder, je rappais mon matériel, puis on ressautait dans l'autobus. Mais t'as pas le temps de l'intégrer, l'émotion que ça peut te procurer d'être dans une place aussi merveilleuse. Il faut que tu fasses ton vidéo, j'imagine. Ouais. Puis tu t'as pas le temps de le ressentir émotionnellement ce que tu vis, puis tu passes déjà à un autre truc. Le 4e voyage, j'étais à Stonehenge, en Angleterre. Mais tu sais, je veux pas avoir l'air de me plaindre parce que c'était quand même une chance phénoménale. Là. Mais c'est parce que c'est ça, c'était enrobé d'un... Il est en vacances, puis dans le sud, puis les cocktails de bienvenue à l'hôtel. C'était pas ça tout le temps, tu sais. Mais genre, on arrive à Stonehenge, en Angleterre. C'était le 3e arrêt de notre journée de visite. Puis Stonehenge, c'est le fond d'écran Windows, là, les roches. Là, dans Picsou, le film, je pense, il est là aussi. Oui, ben il est dans quasiment toutes les affaires d'aventurier, éventuellement. Ils savent pas comment que ces pierres se sont ramassées là, puis sont comme alignées sur les étoiles, puis c'est un rond parfait, puis ça a aucun sens cette affaire-là. Fait que là, de la façon que c'est fait, il y a comme un trajet qui fait le tour des pierres, puis là tu peux les regarder, puis là tu passes en dessous d'un tunnel, puis tu retournes au stationnement du truc. Fait que là, moi j'ai eu le temps de faire mon animation, faire mon tournage. Je suis retourné dans l'autobus, j'ai fait... Tu sais, je les ai même pas regardés. Ouais, c'est ça. Ah, ouais. Pas une fois parce qu'on était là une demi-heure. J'avais pas le temps de. Mais ça a été ça toute l'année. Wow. Toute l'année. Parsemé de très beaux moments, mais aussi beaucoup de moments choquants ou C'est intéressant. décevants. Mais regarde, on va terminer l'épisode là-dessus. On Déjà? arrive à la fin. Eh Mais là oui, là. déjà. On nous a à l'oreille qu'on attend pour un autre sujet. Vu qu'il On reste a, pas- on a le temps encore. Ben, Colin, je vais piger un dernier sujet alors. C'est qui tient le chronomètre dans votre couple? Ben, ça a l'air c'est moi, Pierre-Luc, mais- clairement, là. On voit c'est qui porte les On a culottes. commencé à 4h03, il est 3h57, fait qu'il nous reste une petite Ok. minute. Matt Fadoff nous demande comment s'appellerait votre voiture gagnante du derby de démolition de Notre-Dame des Sept Douleurs. Ben, Ben, Mais je comprends même pas le sens de la question. Quoi. Ben, tu sais, il y a Je sais, quelque je chose. réponds. Non, t'as pas vu. Il y a quelque chose qui s'appelle le derby de démolition, Ouais. qui Je- sont plusieurs chars C'est des autos tamponneuses en vrai. en vrai. Avec une cage, genre? Ouais. là? Oui, toutes ces affaires-là, Le le monde. Monster Spectacular? Non, parce que Non, ça reste tout de même des chars normaux, mais qui sont un peu escamotés, transformés pour pouvoir se rentrer dedans. Et j'imagine que le char le moins déranché gagne. Et Ça me semble pas très écologique, ce jeu-là. Mais là, il faut qu'on lui donne un Je- nom comme un nickname à À notre char. l'auto? Faut qu'on Oui, aime donc, un modèle. spécifiquement, on Mais a, parce que on là, a chacun, dans on a les chacun deux un cas, char. je- On a chacun un char qu'on va se smasher dedans Ok. constamment pour le plaisir de la foule. Comment on appelle notre char? Hein? Mon Dieu, ben là, vite de même, tu me dis un char rentre dedans et on fait peur un peu. Je dirais Mona de Grenoble. Juste pour la chaler. Elle a la honnêtement, drive, je- elle a la drive, fait que ça marche. Ouais, parce que elle a l'air d'un truck, des fois, moi te le dire. Ben, moi, je l'appellerais peut-être Monsieur Trump. Dans Ah! son élégance. Ouais, ouais. Fait que je serais contente, soit qu'il gagne, tu sais, dans le sens où j'aurais gagné, ou soit qu'il se fasse complètement démolir. Je trouverais quand même un plaisir là-dedans aussi. Pierre-Luc? Yannick, je vais avant toi, je réfléchis. Je vais l'appeler Richard Dassault. Ah! Regarde, c'est beau!
Oh, ça, c'est bon. Là, Pierre-Luc, il faut que tu y ailles à la presse. Ouais, Hey, c'est ça, t'aurais dit à l'avant. T'as eu la chance? T'as eu la chance? Ouais. J'essaie de réfléchir à un mot qui finit en tank, mais je le trouve pas. Un Ta- mot qui thank finit you. en Thank you, ouais, Thank you. Thank you next. Thank you next. Thank you next. C'est ça que ça rend ça. Hey, mais je découvre ça, je savais pas que ça existait, ça. On Ouais. peut voir ça où? Notre-Dame des... Notre-Dame des 7 douleurs. Puis ça, on peut voir ça où? Sur Notre-Dame YouTube, des sûrement. 7 douleurs. Mais je pense que c'est plus quelque chose qu'il faut que tu sois là, sur place, Ouais. en région, je crois. Peut-être qu'il y en a sur Ça me YouTube semble maintenant. être- Il y a sûrement des vidéos sur YouTube. Mais en aussi. région, ça. il y a beaucoup de Des concours trous de bizarres. boîte, tout là, ça, sort là. du trou de boîte avec ton 4 roues puis des affaires de... Ben, des vaches qui doivent faire un caca dans un... Tu connaissais ça, là? Non. Hey, c'est un bingo, ça, là. C'est un bingo. Ouais, il y a une place en région, mais je sais plus c'est où. Est-ce que tout le monde a c'est sa quelque propre chose vache? c'est Genre... Nice. Non, je Non, sais pas pour vrai. c'est J'ai un genre des de... amis humoristes qui ont déjà été engagés pour ce festival-là. Les Mais gens... engagez-moi, je veux... Les Ok. gens, Je veux y aller, moi. les villageois misent sur quel carré que la vache va faire caca. Puis si la vache fait caca sur ton carré, tu gagnes. Impossible. T'imagines-tu avec absolument. la vache? La vache, elle doit être comme, Ouais. what the... Hey, mais Fuck. tu sens la pression quand Ouais. même. Mais là. c'est Tu ça. fais juste vivre ta vie. Ben oui, tu te demandes pourquoi tout le monde attend de même en te regardant, tu sais. Mais j'en reviens. C'est une vraie chose. 100% Ben, ça me au surprend Québec, pas, là. moi. 100% ça. Ben oui, au Mais tu sais, il y a Québec. plein de shit de marche. Tu sais, des fois, je suis comme, il faut qu'on déconfine pour que les gens retrouvent leurs activités. Ben, Pas pour toutes les activités, hein. C'est pas nécessaire. Et là, cette vache-là peut pas chier autrement. Ça. C'est rendu t'as rendu habitué de chier sur un damier avec des chiffres. Avec toi qui le regarde en plus. là. Hey, imagine ça, parce que c'est peux l'humoriste pas qui croire. passe après ça, genre. Tu sais, comme, genre, Puis qui pogne moins que la vache. chie, le monde n'en revienne pas, parce que les Ouais. maris ont perdu. Puis là, les gens s'en vont. Non, l'humoriste, non, je l'ai pas aimé. Il était Ouais, très non. pipi caca. Pas comme la vache qui est entièrement caca. C'est la seule chose Voilà. que j'aime. Mais ça fait un petit pipi. Y a-tu... Alors qu'on change de sujet, ça m'écoeure. Mais En fait, on finit, je vous aide là-dessus, Yannick, vraiment classe, Ouais. cette histoire-là. Ben, c'est comme ça qu'on t'a. Regarde. Ça valait la peine de t'as fait 3 minutes de plus. wow. Regarde, ce qui était ta décision. Absolument. PL, on te trouve où sur Internet cette semaine? On me trouve, je suis plus sur Instagram ces temps-ci, sur Grindr, probablement la place où je réponds le plus. Oui, oui. Fait que, Sauf aux mineurs, évidemment, ça, je veux dire, spécifié. Comment? Spécifiquement, tu réponds pas aux mineurs sur Grindr. non, on peut pas s'inscrire de toute façon. Mais non, sans blague, j'ai Instagram, j'essaie TikTok, mais on dirait que j'aime pas ça, TikTok, je sais pas quoi faire là-dessus. Mais ouais, sinon j'ai ma page Facebook, j'ai mon site web, voilà, je suis là. Très cool. Sonia, on te trouve où? Ben, on me retrouve sur Instagram. Puis pour me trouver, là, c'est Baramba, Sonia Baramba Tremblay. Sinon, on peut également retrouver le podcast Pas la grande forme sur pasLaGrandeForme.com. Excellent. Écoute, mon nom dans la vraie vie, c'est Pierre-Luc Racine. Fait que tu peux écrire ça dans Facebook pour ceux qui sont encore sur Facebook. Puis pour les 3-4 qui restent, qui sont sur Facebook, vous pouvez venir liker Je ma vais aller page. le trouver. Puis sinon, Instagram, à Pierre-Luc. Désolé Pierre-Luc, mais j'ai le Ben Pierre-Luc. oui, mais bravo. Merci. Je suis pas verified, fait que je suis peut-être pas encore un vrai Pierre-Luc, dépendamment d'Instagram. Mais tu peux venir voir mes choses là, j'en poste à tous les jours. Puis mon livre d'ailleurs est encore disponible en ce moment. T'as-tu vu tantôt, Nick, je t'ai envoyé un lien sur ton téléphone. Je l'ai pas vu. Ok, Nick va découvrir quelque chose en ce moment même. On va voir Ok, un je gros vais aller moment. voir ça direct. Voyons J'ai envoyé donc. le classement de Renaud Bré après Oh. 6 jours. Oh. Le classement après 6 jours, Oui. je clique Fait que sur Yannick- le lien. Hey, ça, c'est un moment vraiment, c'est le moment le plus excitant qu'on a vécu Oui, depuis un Yannick, moment. j'aimerais là. que tu me parles qui est en position numéro 8 en ce moment. T'as peu. Ok, t'as peu. Ça load. Je suis sur le load. LTE. Ok. Qui est De en toutes les ventes. position numéro 8? Pierre-Yves McSween avec Liberté. C'est même pas toi. Quarante. Non, c'est pas moi, mais Ah, Mais Yannick, si tu vas plus bas, ok, en voyons, c'est position. anti-climax cette affaire-là. Non, c'est bien ça. Je suis pas 8e, je suis... En position 26. Pierre-Luc Racine. Fait que, guys, Écoute, Faut Terry que je McSween tasse. is coming for ouais, you. I'm coming for you, Pierre McSween. Pour moi, c'est juste de la business, c'est pas Mais t'es à personnel. quelle position? 26. 26, Fait que- lâche pas. fait que faut On qu'on vise monte. le 25 à la fin de Ouais. cette diffusion. On compte sur vous Fait à que la moi, maison, mon on but, achète le livre. Oui, on vous rappelle que le but, c'est de battre Pierre McSween. Ouais. C'est rendu officiellement. Regarde, Puis j'aime pas numéro 7. Je tiens à spécifier, pour moi, c'est pas personnel, c'est pas une affaire que j'aime pas Pierre McSween. Mais que pour moi, c'est personnel. Exactement. Pour moi, c'est personnel. Je veux qu'on clenche j'ai avec été à son Pierre émission McSween. il y a 1 an, j'ai vraiment aimé ça. Moi, je suis pas allé. C'est ça. Fait que achetez mon livre, faut battre Pierre McSween dans le top Renaud Bré. Oui, c'est le temps. Comme. Mais t'es peut-être plus haut dans le palmarès Archambault.
Oh, crime, on va aller voir ça. Hey, là, tu On va génères des recevoir ça affaires. bientôt. Mais Mais non, mais j'essaie de voir trouver les bonnes nouvelles, là. Je m'excuse. Mais en attendant, vous pouvez me suivre moi-même à Yannick Belzil sur Twitter, sur Instagram et sur Facebook à Cartoonist Rebus, où il y a des illustrations. Trois Bières est hébergé dernièrement par Tribute Games qui font des bien beaux jeux pour toutes les plateformes. Allez voir ça. Ainsi qu'on remercie le Club Date qui nous héberge physiquement à chaque semaine on enregistre ici. Jetez-vous ici afin de consommer la bière et l'ambiance. Les terrasses vont réouvrir. Une fois que ça va en ce moment. réouvrir. C'est peut-être déjà fait depuis des semaines depuis qu'on diffuse ça, mais il y a une belle terrasse en avant, fait que venez boire de la bière ici. Venez ici. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière!